Alors bonjour à tous, je vous accueille ici aujourd'hui pour vous parler des plantes magiques et de leur usage dans le quotidien. Je vous cache pas que c'est mon baptême du feu, donc j'espère que vous serez indulgents avec cette première présentation. Voilà, donc avant tout, pour vous introduire au thème, puisque derrière les plantes magiques, on ne met pas tous la même idée, je veux simplement vous poser cette question. Pour vous, ça évoque quoi comme plante ou comme usage, comme forme? Quand on vous dit plante magique, vous pensez à quoi? Comment? Les bienfaits des plantes? Ok. Donc l'aspect plus médicinal peut-être? Ok. Après, il y en a plein qui vont penser, par exemple, aux potions. Il y en a plein qui vont penser à l'usage des encens, par exemple. Et en fait, il y a beaucoup de choses derrière l'usage des plantes. Il n'y a pas que ça. Donc, effectivement, on met pas tous les mêmes choses derrière, et c'est normal, puisque les plantes magiques nous suivent, enfin les plantes de manière générale, nous suivent dans tous les usages de notre vie, que ce soit l'alimentation, le fait de se vêtir, de se soigner, et dans l'usage rituel depuis toujours et partout. Donc elles ont des usages absolument multiples. Et donc ici, je vais vous proposer un cadre et des exemples dans lesquels vous pourrez vous initier avec l'usage des plantes magiques dans le quotidien avec des gestes très simples et les plantes qui sont à vos portées. Donc je vous propose ici une magie qui s'intègre dans la vie courante pour soutenir les matins fatigués aussi bien que les soirées où on a eu des journées stressées. Voilà, pas forcément une magie qui va être spectaculaire quand on dit magie, mais des choses qui sont totalement accessibles et qui vont pouvoir soutenir aussi les moments de transition de vos vies. Alors, comme dit, dans les grands usages traditionnels, on aura bien sûr l'usage médicinal et culinaire, puisque les plantes ont toujours accompagné notre corps dans le soutien, que ce soit pour tout ce qui est digestion, dans les cas de maladies, quelles qu'elles soient. Et bien sûr, l'usage le plus courant reste l'usage donc culinaire, mais c'est qu'une petite partie de l'histoire. Il y a aussi bien sûr l'usage aromatique, qu'on connaît bien notamment par l'encens, mais aussi par tout ce qui est parfum. Puisque le nerf qui est le nerf olfactif est directement relié à notre cerveau émotionnel. Donc ça va être un impact sans passer par le mental et absolument immédiat. Ensuite, on va avoir l'usage énergétique. Donc ici, la plante vient soutenir un état avec sa vibration subtile, va soutenir des états intérieurs comme ceux qui nécessitent de l'ancrage, comme les périodes de stress, ou simplement pour soutenir aussi certaines volontés, certaines intentions. Et donc ici, on ne soigne pas, on accompagne un état intérieur avec l'énergie de la plante. Ensuite, on aura donc l'usage symbolique et magique. C'est là qu'on va travailler avec des correspondances. Par exemple, la rose va nous faire penser tout de suite à l'amour. C'est des correspondances qui se sont transmises dans le temps et qui n'ont pas été oubliées. Et donc, ce n'est pas ici simplement croire, mais c'est vraiment se relier à un savoir empirique et symbolique qu'on transmet depuis longtemps et qui garde donc cette égrégore énergétique, on pourrait dire. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut aussi amener vers un usage rituel, au sens où déjà, dans le fait de cueillir, de traiter la plante, on peut tout à fait ritualiser cet acte-là. Et ensuite, que les plantes en elles-mêmes vont pouvoir entrer dans des usages rituels comme les célébrations de passage de vie, les mariages, les naissances, les deuils, etc. Donc, dans ma pratique professionnelle, les usages que je viens de vous citer ne sont pas séparés. On va vraiment utiliser la plante dans sa globalité. Et pour vous parler un petit peu de mon parcours, moi je viens d'une famille où on a toujours fait de la transformation et de la cueillette à usage familial, à usage médicinal, comestible, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie un peu de mon histoire. Ensuite, j'ai aussi connu les plantes potagères puisque j'ai fait un an de maraîchage, pas mal de woofing, donc c'est le principe d'être hébergé dans des fermes contre du travail et donc en échange de transmission de savoir. Ensuite, je suis arrivée dans la région pour passer un brevet professionnel dans le domaine des plantes à parfum et aromatiques. Et accessoirement, je suis aussi fonctionnaire de Lons-le-Saunier où je suis gardienne de plusieurs sites, aussi bien au sens de chargée d'entretien qu'au sens gardienne voilà, de sa protection. Donc ici, mon envie dans cet aspect avec l'entreprise dans laquelle je vous rencontre aujourd'hui, ça va être de transmettre, de relier le savoir ancien avec la pratique contemporaine pour pouvoir transmettre une magie du quotidien accessible et faire perdurer les savoirs anciens. Donc, ce qui m'anime, voilà, c'est de transmettre les usages aussi bien médicinaux, magiques, comestibles. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect magique et donc de rendre des pratiques totalement simples et alignées dans votre quotidien, notamment pour soutenir la reconquête du pouvoir personnel, puisque le savoir, ça reste le pouvoir. Donc ici, ce que je vous propose, c'est
à travers mon activité, c'est aussi bien des produits finis à base de plantes sauvages magiques que de la transmission à travers des balades, des ateliers sur mesure et des ateliers mensuels. Ici, je tiens quand même à vous préciser qu'on va parler d'usage des plantes, mais bien sûr, ça remplace en aucun cas un suivi thérapeutique et ou médicinal, et qu'il est toujours important de vous renseigner sur les éventuelles interactions médicamenteuses si vous prenez déjà des traitements. Alors, ici, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, de valoriser les savoirs anciens. On va donc parler d'une magie absolument accessible, locale et incarnée. Comme me le disait monsieur tout à l'heure, effectivement, travailler avec les plantes locales, c'est ce qui va le plus vibrer et être efficace pour nous. Et c'est pas insensé puisque les plantes qu'on va utiliser traversent finalement les mêmes saisons, avec les mêmes territoires, avec les mêmes besoins, la même richesse du terroir, et donc vont être totalement alignées aussi avec les besoins de notre organisme, dans un premier temps. Ensuite, il y a aussi le fait que la pratique quotidienne va nous reconnecter à notre environnement, donc d'un point de vue de l'ancrage, de la connaissance du territoire et même de l'énergie. Donc ici, il ne s'agit pas d'aller choisir des plantes exotiques qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont un impact pour la planète comme pour notre portefeuille et qui vont pas forcément apporter ce qu'on recherche. Et donc, ça sera effectivement une magie totalement simple, simplement avec des plantes que vous trouverez sur votre seuil en ouvrant votre porte. C'est bien sûr aussi des plantes qui ont un usage traditionnel et qui vont donc transporter une mémoire collective qu'il est important de transmettre et qui a donc une efficacité prouvée de manière empirique depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc des savoirs qu'il est de notre devoir de transmettre et de conserver, mais qui sont bien sûr une forme de richesse. Ce qui est important aussi, c'est que dans les plantes sauvages, on va avoir plein de noms vernaculaires. Donc on a le nom latin et le nom vernaculaire, ça va être le nom commun, qui peut changer en fonction des régions, mais quoi qu'il en soit, qui va toujours nous éclairer sur son usage. Par exemple, l'Achillée millefeuille, c'est une plante qu'on retrouve absolument partout en sauvage, et elle s'appelle comme ça, entre autres, puisque dans la mythologie, dans l'histoire, Achille, donc le guerrier de Troie, aurait guéri des soldats avec cette plante qui est hémostatique, donc qui coupe les saignements. Et son nom vernaculaire va s'appeler aussi le nom de l'herbe à charpentier ou de l'herbe au soldat, justement parce qu'elle coupe les petits saignements et parce que lors de la Première Guerre mondiale, elle faisait partie de la trousse de secours des soldats puisque on les appliquait sur la peau lors des blessures. Donc ça nous oriente clairement vers son usage. Et bien sûr, ça raconte aussi l'histoire d'un peuple en relation avec le végétal, donc une mémoire toujours à protéger. Donc à cet égard, un devoir de préservation et de transmission des savoirs, et aussi un devoir vis-à-vis de notre environnement, puisque mieux connaître notre environnement, c'est aussi bien sûr être amené à le protéger, à reprendre aussi le pouvoir sur notre savoir, notre autonomie. Et à ce sens-là, l'écologie est une forme de souveraineté par le fait de se réapproprier les savoirs et le territoire. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, qui s'adapte au climat et avec l'équilibre écologique. Ici, donc, je vais vous présenter rapidement 3 plantes que vous avez toujours sous la main, en général, dans votre jardin. Donc, on va passer sur le romarin, donc qui est une plante absolument connue pour la protection, notamment pour la purification des lieux, mais qui va aussi être une plante de feu, donc une plante qui va soutenir tout ce qui est action, mise en mouvement, protection, clarté de l'esprit aussi. Et pour ce qui est de son étymologie, ça vient du latin rose marinus, donc rosée de la mer, et ce qui va directement nous apporter un indice sur son usage en purification. Donc protection énergétique, stimulation du mental et purification des lieux. Pour utiliser cette plante avec des gestes très simples, on peut tout simplement inspirer son parfum, que ce soit avec l'huile essentielle, un encens, la plante fraîche, la plante sèche, en se reconnectant à elle, ou bien sûr avec des tisanes, avec des petits sachets, des petites amulettes. Ensuite, on a la mélisse, qui est bien connue pour apporter un apaisement naturel, qu'on va souvent conseiller en cas de dépression légère, bien sûr toujours sous contrôle médical, qui va aussi beaucoup soutenir les réconciliations quand on partage quelque chose à base de mélisse, et qui va soutenir le sommeil et les états qui nécessitent de la détente, en tisane du soir, entre autres, mais aussi dans vos recettes sucrées, par exemple en dessert. Après, nous avons la lavande et la chilée. Donc la chilée, je vous ai parlé un tout petit peu d'elle tout à l'heure. Je vous en parle en même temps parce qu'elles ont un peu les mêmes sphères d'action. C'est-à-dire que c'est des plantes toutes les deux qui vont être utilisées pour soutenir l'amour, mais l'amour au sens large. Hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien l'amour amoureux, l'amitié, l'amour de soi.
C'est des plantes aussi qui vont aider à la protection, à la purification, notamment la lavande avec son nom latin qui vient de lavare, donc laver. Donc là, encore une fois, l'usage nous est clairement dit dans son nom. Et ensuite, donc l'achillée, par rapport à l'histoire que je vous racontais avant de combat, ça va aussi pouvoir être utilisé pour poser des limites saines, pour poser ses propres limites. Et donc de la même manière, aussi bien en tisane, en bouquet dans votre intérieur, etc. En tout cas, que vous choisissiez des plantes sauvages ou des plantes de votre jardin, la base, ça va être la protection énergétique grâce aux plantes. Alors, pourquoi protéger son espace et son énergie? On parle souvent de la protection énergétique comme quelque chose d'un petit peu abstrait, de très ésotérique, alors qu'en réalité, c'est très concret, c'est même un acte d'hygiène quotidien, au même sens que de se laver les mains ou de fermer la porte à clé le soir. Et c'est tout simplement puisque dans notre journée, on est amené à rencontrer beaucoup d'autres énergies, que ce soit celle des lieux, celle des gens, des tensions, des atmosphères, qu'on peut continuer à transporter et qui ne nous appartiennent pas, voilà, qu'on accumule, qu'on a tendance simplement à éliminer avec une douche en visualisation, ça marche déjà très bien, mais qu'on peut soutenir avec les plantes. Et donc, notamment certaines personnes qui sont beaucoup plus sensibles, qu'on va qualifier d'hypersensibles, et en fait qui ont juste une capacité de perception qui est un peu plus éveillée. Et donc, si on se protège pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement qu'on va arriver dans des états de fatigue extrême sans forcément avoir fait un travail physique avancé, de se sentir fortement irritable ou avec des émotions qu'on comprend pas puisqu'elles nous appartiennent pas. Donc, sans énergie, sans protection, pardon, les énergies vont se mélanger. À force, on ne sait plus trop ce qui nous appartient ou pas. De la même manière, par exemple, quand je vous dis avec les plantes, on va pouvoir se défaire de ça. La meilleure des images, à mon sens, c'est le bain traditionnel de tilleul aux enfants ou la tisane du soir. Ils vont rentrer de l'école fin excités d'avoir été avec tous les autres, l'attention, le fait de devoir être concentré toute la journée. Bien sûr, il y a l'état du bain, de prendre un bain que ça détend, mais ne serait-ce qu'en tisane, derrière, on voit l'impact. C'est pas pour rien qu'on continue à le faire depuis dizaines, centaines d'années. Après, l'enfant va pouvoir, grâce à l'énergie du tilleul, se défaire des charges qui ne sont pas les siennes et aussi accueillir et traiter les émotions, en revanche, qui sont les siennes. D'où l'état d'apaisement. Et c'est ce qu'on va appeler donc un état de modification de conscience. Donc, travailler avec les plantes, effectivement, ça va modifier un peu notre état de conscience. À ce sens-là, on va être plus présent, plus ouvert, plus réceptif. Mais ça veut aussi dire qu'on va être plus ouvert aux autres énergies aussi. D'où le fait de devoir se protéger et de pouvoir poser ses limites justes, notamment avec l'achillée pour ne pas être pollué. À ce sens-là, on va arriver dans un état qu'on peut dire d'alignement. Donc l'alignement, c'est quand ce que je ressens, ce que je fais, ce que je décide, s'aligne parfaitement, sans résistance. Donc c'est un état stable, posé, dans lequel on se sent bien. Et donc les plantes de protection ne vont pas vous fermer au monde ou être une armure rigide. Voilà, elles vont juste vous aider à poser des limites claires. Et donc voilà, ce n'est pas se couper du monde, mais c'est bien un acte d'hygiène subtil. Et à ce sens-là, on va pouvoir utiliser par exemple des plantes comme le romarin ou l'ortie qui vont faire un véritable bouclier énergétique. D'ailleurs, l'ortie, comme beaucoup de plantes de protection, ça va être des plantes piquantes. L'ortie, la ronce, la rose, des choses comme ça. Le laurier et le thym, on va pouvoir les utiliser pour l'énergie du feu, donc ça va plus être le courage et le bannissement, c'est-à-dire le bannissement au sens justement se défaire des choses qui ne nous appartiennent pas, voire aussi dans d'autres cadres, par exemple des mauvaises habitudes, des addictions ou autres. L'achillée, comme je vous le disais, pour les limites énergétiques, l'aubépine, la mélisse et la lavande pour tout ce qui est protection du cœur émotionnel. Et donc, pour des mini-rituels parlants à faire dans votre quotidien, ça peut être tout simplement de visualiser une plante protectrice, même si vous n'êtes pas en présence de cette plante, de vous connecter à elle, de la visualiser. Ça peut être aussi de faire cette visualisation avec la plante en fraîche, avec la plante en sèche, avec la plante en huile essentielle, en fumigation, pourquoi pas. Et donc, ça peut être aussi pour le foyer, de mettre des petites coupelles de sel mélangées avec vos plantes aux quatre coins de votre logis, en conscience, en visualisation, et à renouveler, disons, environ une fois par semaine quand vous faites votre grand ménage, quoi. Ça va faire partie de votre ménage, finalement. De la même manière, on peut simplement mettre une infusion, par exemple, de romarin dans notre eau pour laver le sol. Donc c'est pareil, on la visualise bien la plante, on le fait en conscience, on nettoie nos sols. On peut aussi faire bien sûr les fumigations qui sont bien connues. Donc là, on va le faire fenêtre fermée, sortir, puisqu'il y a toujours un risque pour les poumons de vraiment rester dans la fumée. Et au bout d'environ une demi-heure, de tout ouvrir pour laisser les énergies sortir une fois qu'elles ont été capturées, on va dire, par la fumée.
Donc ensuite, là, on a parlé de se protéger, mais ça ne sert pas à grand-chose si on est totalement dispersé dans notre énergie. Donc l'étape d'après, ça va être l'ancrage. Donc l'ancrage, ça va être revenir au corps, se stabiliser, sortir de la dispersion en faisant appel au sens, notamment à l'olfactif, à l'odeur, puisque comme je vous le disais, le nerf olfactif est directement connecté au cerveau émotionnel. Et on peut aussi, pour expérimenter cette reliance, faire appel aussi bien à l'intuition qu'au symbolisme. Par là, j'entends que, par exemple, un des meilleurs moyens, ça va être de faire un scan du corps, donc de prendre conscience de toutes les parties de notre corps, des pieds à la tête, et ensuite de visualiser, donc pour l'aspect symbolique, les racines qui sortent de nos pieds et qui vont s'ancrer très très loin dans la terre, avec ensuite la boule de protection qu'on visualise autour de nous. Et là, on est bien connecté, on est bien relié, et on a une connexion avec une plante qui va nous aider à cet alignement. J'imagine d'ailleurs que vous en avez déjà fait l'expérience pour l'aspect olfactif, simplement avec une odeur qui passe par là, qui va changer votre état d'esprit, ou pour l'aspect symbolique, je pense que nombre d'entre vous ont peut-être une plante fétiche, sans trop savoir pourquoi, et en réalité c'est très intéressant, je vous encourage à aller chercher sa symbolique et son pouvoir, parce que par exemple quand on parle de la rose, on va tout de suite la relier à l'amour, c'est quelque chose qui a été beaucoup transmis dans le temps, les autres plantes un petit peu moins, mais elles ont toutes des symboliques, donc si pour vous c'est une plante fétiche, ça peut être révélateur, soit de votre besoin, soit de ce que vous rayonnez. Donc c'est intéressant de se pencher là-dessus. Ensuite, si vous le voulez bien, je peux vous faire une petite expérimentation de ce qu'on vient de discuter ici. Ça va être l'application d'un petit roll-on, justement au romarin et à la verveine. Si je vous le trouve. Tac, donc ça sera de l'huile d'amande douce bio avec du romarin et de la verveine. Si j'arrive à le trouver. Est-ce que je l'avais préparé? Non. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais vous le faire passer là. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à bien frotter vos petits poignets, à sentir l'odeur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux, ça sera beaucoup plus puissant. Et je vais vous guider avec quelques respirations. La première respiration, on va clarifier le mental. Votre esprit est maintenant serein et clair. Sur la deuxième respiration, on va descendre dans le corps. Vous sentez le siège sous vos pieds, les points de contact, vos pieds sur le sol. À la troisième respiration, vous pouvez poser une intention de protection et d'énergie. Vous inspirez la force du romarin et la douceur fraîche de la verveine, et vous expirez ce qui brouille votre esprit. La verveine et le romarin créent une bulle claire autour de votre corps, et vous sentez vos racines sous vos pieds descendre jusqu'au cœur de la terre. Ici, vous pouvez vous dire « Je me recentre, je me protège et je reviens à mon axe ». Et lorsque vous vous sentez aligné, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà, donc ici, vous avez peut-être pu ressentir qu'en quelques secondes, en quelques respirations, avec une ou deux plantes, votre état peut déjà être modifié avec un geste tout simple. Et donc, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment commencer chez vous de manière un peu plus illustrée, donc avec des rituels de protection tout à fait accessibles comme cela, avec simplement une visualisation le matin de cette bulle de protection, avec éventuellement une tisane avec une intention précise en fonction de la plante à consommer au cours de votre journée. Vous pouvez aussi vous faire des petites amulettes avec les plantes, avec les pierres à l'intérieur à mettre dans vos sacs, sur votre lieu de travail. Mais à mon sens, la meilleure façon de commencer de manière simple, quotidienne, ça va être l'ajout dans vos plats.
Comme ça rentre déjà dans des tâches que vous faites tous les jours et il suffit d'une pincée. Donc ici, je vais vous parler de l'association pour travailler sur chaque jour de la semaine pour vous donner un peu des exemples. Donc le lundi, ça va être la plante qui va être liée à la lune, donc beaucoup à l'intuition, aux rêves, au cycle, à la guérison intérieure. Donc on va pouvoir travailler avec des plantes, par exemple, comme la mélisse, comme le tilleul, comme la lavande et la chilée qu'on a abordé avant pour la guérison émotionnelle. Le mardi, on va pouvoir travailler avec l'énergie de Mars, donc plus sur la protection, le courage, la force intérieure affirmée, donc notamment avec des plantes comme l'ortie, comme le romarin, la chilée qui est donc aussi dans cet esprit de courage et de force. Le mercredi, ça va donc être l'énergie de Mercure. On va pouvoir travailler sur la clarté mentale, la communication et la clarté de l'esprit, avec des plantes notamment comme la menthe, le fenouil, la verveine. Le jeudi, ça va être donc Jupiter, ça va plus être l'abondance, soutenir les chances, les opportunités et les projets en florissant, les projets en cours. Donc ça va être des plantes comme le laurier, comme le chêne, que ce soit l'écorce ou la feuille pour la symbolique, notamment dans les amulettes, ou encore le sureau, que ce soit en gelée, avec les baies, en tisane ou autre. Le vendredi, ça va donc être lié à Vénus, donc à l'amour de soi, l'amour des autres au sens large, l'harmonie dans les relations et donc des relations apaisées. Ici, on va pouvoir travailler avec des plantes comme la lavande, l'aubépine, la rose. Le samedi, ça va être Saturne, donc c'est plus une plante, une énergie d'ancrage et de protection. On va pouvoir travailler sur la purification de manière très efficace et on va pouvoir travailler avec des plantes notamment comme le pin, le sapin pour tout ce qui est ancrage, pour le cyprès et par exemple la sauge officinale pour la clarté et le nettoyage énergétique. Le dimanche, on aura à la fois l'aspect vitalité, donc qui va apporter joie et succès personnel, et donc joie au sens pour le foyer et pour la prospérité. On va ici pouvoir travailler avec des plantes comme le millepertuis, le calendula, aussi connu sous le nom de souci des jardins, et le romarin. Et je vais vous donner quelques exemples de recettes. Par exemple, le lundi, où on travaille avec la mélisse, on peut faire des biscuits à partager, notamment avec une personne avec qui on serait un peu dans une relation un peu tendue. C'est l'occasion de l'inviter à boire un thé avec des biscuits de mélisse. Voilà. Le mardi, donc ça va être force et protection. Par exemple, on peut se confectionner un cake à l'ortie ou la traditionnelle soupe d'ortie, des quiches, voilà. D'ailleurs, la poudre d'ortie, on peut la mettre à peu près dans tout et n'importe quoi, même dans une omelette. C'est incroyable, ça apporte vraiment quelque chose en plus en termes de goût. Ensuite, nous avons donc le mercredi avec la concentration. Ici, on peut se faire un petit sucre mélangé avec de la menthe et de la verveine sèche, notamment avant les périodes d'examen, par exemple, pour soutenir la concentration et la clarté de l'esprit. Sur le jeudi, on va pouvoir travailler l'abondance et le soutien au projet. Donc, par exemple, comme je vous le disais, avec une gelée de sureau. Le vendredi, donc pour travailler sur tout ce qui est amour, là, ça peut être très bien à partager ou pour soi-même. Par exemple, un cake à la rose pour l'estime de soi. Le samedi, donc travail de l'ancrage, on pourra faire un dip à la sauge pour la clarté de l'esprit. À la sauge, moi ce que je fais, c'est que je fais une base de butternut cuite et où je rajoute de l'ail, de la sauge en poudre et c'est divin avec des petits crackers. Et enfin le dimanche, donc vitalité, je sais pas vous, chez nous c'est les pommes de terre rôties traditionnelles du dimanche. Ben on peut juste y ajouter une pincée de romarin et on va soutenir la joie du foyer et sa prospérité. Si vous voulez aller plus loin aussi dans l'usage en termes de temporalité, on peut travailler sur les 4 saisons. C'est donc une manière aussi de se relier à notre territoire et l'énergie des saisons comme elle se passe chez nous. Donc notamment sur le printemps, on va pouvoir travailler, donc c'est la saison de l'éveil, du nettoyage, c'est la période où beaucoup de gens vont faire des cures, notamment de bouleau pour pouvoir alléger un peu le foie, d'ortie pour reminéraliser après l'hiver et pour trouver aussi le courage de repartir. Le pissenlit, donc tout ce qui est plantes racines pour pouvoir, pareil, nettoyer le foie. Nos anciens, tous les printemps, faisaient des grosses salades de pissenlit, ça avait du sens. Et la violette qu'on voit partout en ce moment, ici, va plutôt apporter au niveau émotionnel le courage de se relever de l'hiver et de revenir un peu dans l'action. Ensuite, on va arriver sur l'été. Donc là, ça va être plus l'énergie de l'expansion, du feu, de la vitalité. Il y aura aussi besoin d'un peu de protection au sens où c'est un peu la saison où on va commencer les excès, les barbecues, les apéros. Donc voilà, un soutien à ce niveau-là. On va pouvoir travailler sur notre plein rayonnement, sur l'action, sur notre confiance. Et donc, on va travailler avec le romarin que je vous ai déjà pas mal cité pour cet usage. La lavande pour l'équilibre du système nerveux.
Le millepertuis pour la lumière, la joie, le courage. D'ailleurs, c'est une plante appelée de Saint-Jean, donc on récolte particulièrement autour du 21 juin. Et par exemple aussi la sauge officinale. À noter que la sauge et le millepertuis, c'est particulièrement des plantes, si vous voulez les utiliser en interne, il faut avoir un avis médical parce qu'elles peuvent rentrer en conflit avec des traitements, notamment le millepertuis avec les antidépresseurs, entre autres, et la sauge avec les contraceptifs. Donc ça peut être un piège dont il faut avoir conscience. Ensuite, sur l'automne, on va pouvoir donc travailler sur l'énergie de la gratitude. C'est un peu la fin des récoltes. Donc, célébrer l'abondance, commencer à digérer l'année, à ralentir avant l'arrivée de l'hiver. Donc, travailler sur le retour à soi et sur la préparation voilà, au ralentissement un peu forcé par la saison. Donc ici, on va pouvoir travailler, par exemple, avec l'aubépine pour soutenir le cœur et cette transition saisonnière. On va pouvoir travailler avec le sureau pour tout ce qui est soutenir l'immunité et parce que c'est une plante de passage de seuil. On va pouvoir aussi utiliser le noisetier, lui qui va être une plante de clarté d'esprit, de sagesse, et qui va nous aider donc à nous recentrer et à faire preuve de discernement. Et toujours notre fameuse Achillée qui va nous aider à poser nos limites saines et à arriver dans un mouvement, voilà, dans le mouvement de l'action. Ensuite, on va arriver donc sur l'hiver, où là c'est la saison du repos, où on va revenir à notre centre interne, à notre enracinement. On va pouvoir se servir du silence fécond qu'est l'hiver pour pouvoir faire mûrir nos projets et puis tout simplement se reposer de toute l'année qui vient de passer. Ici, on va pouvoir travailler sur des plantes qui évoquent l'immortalité, comme les résineux, qui perdent pas leurs feuilles. À noter qu'il y en a plein qui aiment bien travailler avec l'if. Bien sûr, à part la petite arrêt rouge, le petit fruit, tout le reste est absolument toxique. Donc on peut l'utiliser en symbolique, mais à ne jamais ingérer et bien se laver les mains après. On va pouvoir donc travailler aussi sur le laurier pour soutenir le feu intérieur, donc qui va un peu descendre au moment de l'hiver, sur le thym pour la même raison et aussi pour la protection. Et on va pouvoir aller prélever tout ce qui est lichen, mousse, pour tout ce qui est aspect symbolique, donc dans les petits sachets, etc. Et donc pour plante qui va symboliser la lenteur, la patience, puisqu'elles mettent beaucoup de temps à se développer. Et donc ici, ça peut être le mantra de l'hiver, ça serait un peu je me retire pour mieux me régénérer, le silence et le repos fécondent mes projets. Et donc ici, nous allons parler un peu de reliance, puisque la plante, ce n'est pas juste un ingrédient, c'est un être vivant avec lequel on va pouvoir entrer en connexion. Et c'est d'ailleurs un aspect très important de cette pratique. La plante a une mémoire, a une présence propre et travailler avec elle par le contact direct va directement avoir un impact sur notre système nerveux. Tout simplement, il y a même une étude que je ne saurais plus vous citer où elle a été menée, mais qui a pu démontrer que simplement pour les gens qui travaillent dans un bureau, avoir l'image d'une forêt sur leur ordinateur a pu avoir un impact positif sur leur système nerveux. Donc entrer en relation concrète, forcément, a un impact décuplé. Donc avec des gestes totalement simples et accessibles. On nous parle pas mal en ce moment de la sylvothérapie, donc qui viennent du Japon, dont on se fait un peu une image très ritualisée, très complexe, alors qu'en réalité, par nous-mêmes, déjà, on peut le faire en 5 minutes, simplement, avoir l'intention de respirer avec l'arbre, aller le toucher, aller utiliser tous ses sens. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent avec à l'intérieur de nous-mêmes? Simplement marcher en conscience, respirer, écouter. Pas besoin d'un rituel très complexe. En fait, c'est pas la durée du lien, c'est pas vraiment la ritualisation du lien là qui va être importante, c'est vraiment la qualité de la connexion. Donc même si c'est que 2 minutes, mais que vous êtes en pleine conscience, c'est une vraie rencontre à part entière. Et donc, de la même manière, moi, dans ma pratique, déjà au moment de cueillir, va y avoir cet aspect-là, au moment de la transformation aussi, sur toutes les étapes, en fait, l'intention est absolument majeure. Voilà, et donc tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui s'appuie sur des traditions populaires et sur l'ethnobotanique. Si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre une bibliographie pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans le sujet. Je vous avais peut-être déjà certainement entendu parler, que ce soit de François Coupland, de Scott Cunningham, ça c'est des références absolues. J'espère en tout cas j'en ai oublié ma présentation visuelle, voilà. Vous avoir donné envie de faire l'expérience de la connexion végétale par vous-même, vous avoir fait comprendre que les plantes locales autour de vous sont pleines de richesses et que finalement, il suffit d'avoir le culot de se lancer et que c'est absolument à notre portée. Ce qui est important, à mon sens,
Ça va être à chaque rencontre végétale de se demander en fait finalement face à qui je suis, qu'est-ce que cette plante va révéler dans mes émotions, et ensuite aller recroiser avec du savoir pour voir si on a vu juste, si ça rentre dans la bonne optique, et puis bien sûr tout ce qui est après interaction médicamenteuse, usage concret, et après passer à l'application, comme je vous le disais, simplement avec plante, intention, geste simple. Et de la même manière, quand vous avez une intention, allez se demander quelle plante ça m'évoque, et faire le chemin inverse, aller chercher le savoir de base et faire sa propre expérience dans votre quotidien. Et l'important, ça va être l'intention et la régularité du geste, qui fait que vous allez vraiment créer des connexions, et ça va devenir quelque chose de naturel dans votre quotidien. En tout cas, voilà, si vous voulez continuer à échanger sur le sujet, vous retrouverez toutes les informations sur mon site La Reine des Prés, puis je reste à votre disposition au stand. Je crée aussi des ateliers sur mesure et je fais de la transmission. Donc voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à venir vers moi. Et je finirai avec ce mot de la fin. La magie commence là où on prête attention. Une plante, un geste, une intention, c'est déjà suffisant. Se relier aux plantes locales, c'est un acte de souveraineté. Il suffit simplement de commencer, que ce soit par curiosité, avec un simple geste ou de manière accompagnée. Le quotidien est déjà rituel, il suffit simplement de le reconnaître. Merci en tout cas pour votre attention, pour ce baptême du feu de présentation. Et puis voilà, merci beaucoup.